Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des missions principales que je n'ai pas faites depuis un sacré bout de temps. Aujourd'hui, on retourne à la bibliothèque de Fort Maria pour continuer l'aventure. C'est parti! Alors, autant vous dire que je suis trop contente d'être de retour pour une vidéo mise à jour, enfin une vidéo mission. Ça faisait une éternité. Oh, même, pourquoi j'ai le moment partagé maintenant? Ça fait une éternité que j'aurais dû faire ces missions, mais autant vous dire que le temps passe, hein. Ah bah ils sont là, parfait. Donc ça, ce sont des vieilles missions hein, qui sont sorties il y a pas mal de temps. Ce sont pas les dernières qui sont sorties, donc si vous avez peur du spoil, vous inquiétez pas, je suis bien en retard. Allez, c'est parti. Approchez Soul Riders. Les événements viennent de prendre une tournure inattendue. Comme vous le savez, Avalon a travaillé dur pour traduire le gros livre du dernier étage de la bibliothèque, le fameux Jorvika Gigantica. Il a même reçu de l'aide de certains d'entre vous. Grâce à la traduction d'un chapitre entier du livre, nous avons fait une découverte des plus inquiétantes. Tout à fait. Il se trouve que le pilier de la vie que vous avez fait pousser n'est pas un allié mais un agent déloyal. Peut développer? Elle s'appelle Sinistronk. On dirait un truc d'Harry Potter. D'après ce qu'on a lu, elle n'est pas fidèle à Aiden ni à qui que ce soit d'autre. Dans ce cas, qui vous dit qu'elle aidera pas les Valas, ou pire encore, les Cavaliers des Ténèbres? Un pilier de la vie corrompu? Et si on allait lui parler pour en savoir plus? Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Les piliers de la vie sont tenus de payer leurs dettes, qu'ils soient fidèles à Aiden ou non. Étant donné que c'est vous qui avez fait pousser cet arbre, peut-être qu'elle vous accordera sa confiance. Les piliers de la vie ont la capacité de voir beaucoup plus de choses que nous. Et si vous arriviez à la convaincre de vous révéler des informations sur les Cavaliers des Ténèbres, sur le Vortex du Chaos et même sur Garnock? Fatigué. Vous pouvez compter sur nous. Nous allons parler à Sinistronk. À Sinistronk, ouais ça. Oh, terres oubliées. Désolée, mais le nom, il me fait trop rire. Bon, d'accord. Eh ben, on va aller à Sinistronk, hein, dans ce cas-là. Je sais plus où est le portail. C'est là? Allez, là-bas. Totalement à l'opposé. Ok, donc on a fait grandir un pilier de la vie corrompu. C'est vraiment absolument génial comme nouvelle. Vraiment ravi, hein. Vraiment ravi. C'est un peu simple la vie comme ça, Jorvik. En mode, tu fais pousser un truc qui est censé être ton allié, et au fil du temps, il a décidé que non, il ne sera pas allié à toi. Bon, on va prendre le van, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Alors si jamais j'ai pas pris Brady, j'ai pris Spotlight parce que je veux allier l'utile à l'agréable. Et j'aimerais bien qu'il passe un niveau, donc je me dis si ça peut donner du XP à mon cheval à un moment. Autant que ça serve. Ça, voilà. J'ai failli payer en Star Coin, vous avez vu la connerie? Regardez là, il est là, le menteur. En plus il est beau, fait chier. Il est beau cet arbre! Pourquoi c'est une arnaque? Regardez, on dirait un grand chêne! Trop deg, vraiment trop deg. Des humains qui osent m'approcher? Eh oui, ça ne te dérange pas, j'espère. On parle à un arbre. De toute façon, on parle à tout. Bientôt, on va parler au brin d'herbe par terre. Vous m'entendez? Vous me voyez? Ça faisait longtemps que votre espèce ne m'avait pas accordé d'attention. On aimerait te poser quelques questions. Et puis quoi encore? Comme si j'allais m'abaisser à discuter avec de simples mortels? Ce sont des gens de votre espèce qui m'ont abattu. Après cela, pendant des siècles, les humains ont failli oublier mon existence. Nous ne t'avons pas oublié. Pour te dire, c'est même nous qui t'avons fait repousser. Nous n'aurions jamais pu t'abattre. Ah, vraiment? Eh bien, prouvez-le. Connaissez-vous mon nom? Je t'appelle Sinistronk. Comment? En effet, je m'appelle Sinistronk. C'est donc vrai? C'est vous qui m'avez redonné la vie? En échange, je vous ai sauvé dans la brèche du diable? J'ai fait pousser des racines pour vous aider à fuir le vortex du chaos. C'était toi? Merci. Je ne sais pas comment on aurait fait sans toi. Il a pas l'air si corrompu que ça, le truc, je sais pas, non? Nous sommes quittes désormais. Un pilier de la vie paye toujours ses dettes et attend la même chose en retour. Il me semble que vous êtes venu me demander quelque chose. Je ne répondrai pas à toutes vos questions, car je commence à perdre patience. Réfléchissez bien. Je dois bien choisir mes questions, sinon, car Sinistronk n'a plus beaucoup de temps à nous accorder. Alors, que sais-tu du Will sauvage? Quel type de lien entretiens-tu avec les autres piliers? Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe en ce moment? Ok, que sais-tu du Will sauvage? Soyons intelligents un petit peu, mes amis. On s'en fout de savoir ce qui le préoccupe. Le Will sauvage, comme l'appellent les humains, est un immense réseau de racines qui prend vie dans les brèches qui séparent votre royaume de celui de Pandoria. C'est à cet endroit que les racines de tous les piliers de la vie, ou arbres anciens, se connectent et communiquent entre elles. Le Will sauvage existe depuis la naissance de Jorvik. Les graines de piliers de la vie ont été plantées par Aiden sur toute l'île afin de nourrir et de protéger ces terres. Une fois arrivé à la maturité, il devait également agir en tant que gardien et lutter contre les forces les plus sombres. En réalité, le monde n'est pas aussi manichéen qu'avant. Manichéen? Après tout, chaque lumière s'accompagne du part d'ombre, et certains d'entre nous ont décidé de suivre leur propre voie. J'ai choisi de m'éloigner d'Aiden pour une bonne raison, même si je ne sais que les druides méprisent cette décision. Quel type de lien entretiens-tu avec les autres piliers de la vie? Même si mes frères et sœurs de racines se trouvent à des lieues de moi, sous terre, nos racines se rejoignent pour ne former qu'une seule entité. Nous voyons tout, nous entendons tout et nous savons tout. Le temps et l'espace sont unis en parfaite harmonie. En revanche, cela ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec les autres piliers de la vie. Tous les humains suivent-ils le même chemin? Ce n'est pas parce que nous sommes des arbres que nous avons le même objectif de vie. Il en va de même pour vous, les humains.
La lutte que opposent les Soul Riders et Cavalières des Ténèbres est en fait le parfait exemple. C'est tout ce que je dirais à ce sujet, car il y a certains savoirs que nous sommes seuls à pouvoir porter. Bah là, les deux questions qui restent, elles me semblent toutes les deux nulles. Ah d'accord, c'était ça la question intéressante. Ok, pour moi les autres étaient largement plus intéressantes. Même si c'est une histoire que je préfère garder pour plus tard. Pour faire simple, sachez que j'ai tout vu. J'ai fait des pactes avec des sorcières et des druides. Et je les ai tous vus tomber un à un, car à la fin, ils connaissent toujours la même issue. J'ai vécu des moments qui pour les humains appartiennent à l'histoire. Pour moi, ce n'était que de simples incidents qui survenaient de temps à autre. Bon en fait j'ai posé toutes mes questions. Quelque chose de malveillant est en train de ronger le Will sauvage. Ça fait un moment déjà, même si cette chose n'était pas encore là quand je me suis réveillée la première fois. Elle assèche notre précieux réseau, fait pourrir nos racines et dégrade nos chemins. Elle éteint peu à peu la lumière d'Aidin. Mais où est-elle? Là, emmêlée dans la jaune ronce. L'antithèse même de votre espèce. Une fois libérée, elle sèmera le chaos sur son passage. Restez vigilante. Il y a autre chose qui me tracasse au-delà des frontières du Will sauvage, loin d'ici. Un endroit qu'aucune âme ne peut atteindre. Les forces obscures sont à l'œuvre et tentent de construire quelque chose de grandiose. Ça suffit pour aujourd'hui. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais être un peu tranquille maintenant. Je veux communiquer avec mes frères et sœurs de racine. Eh ben, quelle peau de vache, c'est Sinistrong. Cela dit, elle a parlé d'une chose maléfique qui empoisonnerait le Will sauvage. Il s'agit de la 4e cavalière des ténèbres, n'est-ce pas? Je ne vois pas d'autre explication. Elle a aussi parlé de forces obscures qui seraient en train de construire quelque chose. Cela semble confirmer les soupçons de Fripp au sujet des cavalières des ténèbres. Et si elles étaient réellement en train de construire un portail pour libérer Garnock? Ferait mieux d'aller rapporter ces informations au druide. Quoi? Les copains, au cas où, bien beau là de faire 1000 voyages. Quoi? Y'a personne pour venir me chercher? Quoi? Non. Y'a quelque chose qui se trame, non? Mais je vais péter un plomb. Je peux prendre le van au moins, rassurez-moi. On est obligé d'y aller à pied là. Pourquoi cette obligation là? On vous doit quelque chose? On vous doit de l'argent? Je rêve. Dites-moi qu'on peut prendre le van au moins, s'il vous plaît, parce que là, moi je vais pleurer, hein. Vous savez bien que je suis flemmarde. Je peux prendre le van, c'est génial. Meilleure nouvelle de la journée. Il y avait Fripp sur le passage, je me suis effrayée. C'est pire que ce que je pensais. Les cavalières des ténèbres sont en train de construire un portail pour libérer Garnock et pourraient bien nous devancer dans la course qui oppose l'obscurité à la lumière. Comme si cela ne suffisait pas, la 4e cavalière des ténèbres est piégée dans un endroit inconnu, appelé le Jeune Ronce. Nous allons devoir continuer à explorer le Will sauvage afin de découvrir si cet endroit y est connecté d'une manière ou d'une autre. Il va falloir déterminer les prochaines étapes avec soin. Un seul faux pas de notre part pourrait provoquer l'effondrement de l'équilibre fragile du monde magique, semant le chaos et la discorde. Vous avez vu tous les XP que ça nous a apporté, mais c'est énorme. J'ai bien fait aussi d'amener mon cheval. On a du nouveau. D'après les écureuils du maître Ession, Darkor aurait simultanément abandonné 3 convois de draconium à Yorvik. C'est très étrange. Vous savez comme moi que si nous ne filons pas protéger le draconium des éléments extérieurs, il sera complètement déstabilisé, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Qu'est-ce qu'on attend? Allons régler ça au plus vite. 10 minutes, vous ne trouvez pas que c'est un peu précipité? Et si c'était encore un piège? Quand bien même on ne peut pas rester les bras croisés. On doit y aller. Ça suffit, c'est exactement ce que les cavaliers des ténèbres cherchent à faire, semer le doute entre nous. On pourrait peut-être former des groupes de 2 avant de rejoindre les convois. L'union fait la force après tout. Absolument. Étant donné qu'il y a 3 convois, ça fait 3 groupes de 2. Quant à moi, je peux ouvrir des portails pour nous téléporter directement sur les sites de draconium abandonnés. Je suis sûre de toi, ma belle. Pourquoi elle dit ma belle? On dit pas ça. C'est pas bon, ma belle, j'aime pas. Ça ferait beaucoup de portails, j'ai peur que tu épuises toute ton énergie. T'as raison, Alex, c'est pas une bonne idée. Même si Concorde et moi sommes en pleine forme pour le moment, on devrait économiser nos forces pour ce qui nous attend là-bas. À moins que quelqu'un ait une objection, je crois que nous avons fait un plan. Mais avant ça, il reste à déterminer un point essentiel. Qui va défendre le fort Maya au cas où les cavaliers des ténèbres ou Darkor tenteraient une attaque? Là-dessus, vous pouvez compter sur nous. On se charge de défendre le fort, pas vrai, Avalon? Oui, bien sûr, j'étais assez bagarreur dans ma jeunesse. Je ne dirais pas non à un petit peu d'action. J'aimerais tellement voir à quoi il ressemble vraiment. Formidable. Soul Riders, si vous êtes prêtes, nous allons former les équipes et rejoindre les sites où se trouvent les convois de Draconium. La côte de l'épave, Sud-Auvergne et la forêt de Greendale. Ok. Est-ce que notre vie en ce moment, elle se résume pas juste à aller à des convois de Draconium? Genre, j'ai l'impression qu'on fait que ça. C'est un truc de ouf. On y va ensemble, Alicia? Je suis sûre qu'on va former une belle équipe, toi et moi. Nous devons nous rendre à Sud-Auvergne, près du pilier de la vie. Tu peux commencer à y aller, je te rejoindrai là-bas. J'aime bien faire équipe avec Fripp. Ça me va bien. Bon, ça va. On va y aller à pied. Je vais arrêter de faire ma cheveux. Est-ce que je peux sauter d'ici? Attention, c'est... Ça passe comme une lettre à la poste, hein, comme on dit. Alors du coup, j'ai un doute. Je sais pas si ça, c'est les missions qui sont sorties mercredi ou pas. Mais je suis tellement prise dedans que j'ai pas envie de m'arrêter. Donc on va y aller, on continue et puis on voit ce que ça donne. Hein. On arrive sur les lieux. Attention. Bien sûr, il faut que ce soit ici. Oula, j'aime pas quand il y a des tonneaux comme ça. Ah, Fripp, il est là. Ah, toi, Alicia. Avant de commencer, j'aimerais te faire part des réflexions qui m'ont traversée tandis que je patientais sous les branches de l'Ive chantant. À travers les nombreuses vies que j'ai vécues, j'ai retrouvé les mêmes choses, les mêmes noms, les mêmes visages, les mêmes histoires, les mêmes schémas. Mais dans cette vie-là, il y a quelque chose d'inattendu. Je ressens une énergie à la limite de ma conscience, une énergie que je n'avais pas rencontrée auparavant. S'agit-il d'une bonne ou d'une mauvaise énergie?
Est-ce une bonne ou une mauvaise situation? Difficile à dire, je ressens des ondes chaotiques. La seule chose que j'arrive à voir, c'est le balancier du pouvoir qui oscille d'avant en arrière, à mesure que chaque camp gagne du terrain dans cette guerre opposant la lumière aux ténèbres. Mais j'ai pas envie de t'ennuyer davantage dans mes pensées décousues. Et si nous nous mettions au travail? C'est assez surprenant de découvrir du draconium abandonné ici. Je pensais que D'accord tenait beaucoup à ses convois. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Quoi qu'il en soit, nous ferions mieux de neutraliser le draconium au plus vite. Qu'est-ce que tu danses, mec? T'as l'impression que c'est le moment de faire des pirouettes cacahuètes, là? Neutralise le draconium. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Allons voir ça de plus près. Mec, en train de nous foutre en danger avec tes incantations qui fonctionnent pas, là. Ok, y'a rien. Super. Ce serait bien qu'on trouve quelque chose, quand même, histoire de pas être venu là pour rien. Super. Bien sûr, c'est toujours le dernier qui est intéressant, hein. C'est juste moi qui suis conne. Je pense un petit peu des deux. Ça alors, c'est vide, y a qu'une seule explication. Oh non, c'est un piège. On s'est fait berner comme des nouilles. C'est un piège, une ruse, un stratagème, Lisa avait raison. Mais vous êtes con! Je vous l'avais dit. Enfin, je vous l'avais pas dit, c'était Lisa. Bravo, Fripp, hein, bien joué. Hein. Même si cette issue était à prévoir, on ne pouvait pas prendre le risque de ne rien faire. Ce draconium aurait pu être réel. Il faut que je retourne à mes obligations. En tant que gardien dévoué de Jorvik, il est de mon devoir de veiller sur l'équipe de ce royaume fragile. Va rejoindre les autres Riders. J'ai confiance en toi, Alessia. L'avenir de Jorvik repose sur tes épaules. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, il y a du budget sur les animations. Hein. Qu'est-ce que quoi? Oh, mais c'est génial ça! On est à l'Out ou quoi? Ok. Alors, il est temps. Donc, on a le lance-pierre avec la vague et l'escargot. Lance-pierre, vague, escargot. Lance-pierre, vague, escargot. Maintenant, on est devenus des pros. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Hop, la vague. Lance-pierre, il est où le lance-pierre? Là, lance-pierre, vague, il manque l'escargot et on est bon. L'escargot, il est là! Mais c'est bon, regardez, on est des pros maintenant. On est devenus des pros! Hop là! Rejoignons la prière unique. Je peux décoder le message secret maintenant. SOS, le village de Veldale est en grave danger. Aide d'urgence demandée. Quoi? Alicia, t'es toujours là, on est contente de te voir. On dirait que tu as reçu le signal d'urgence toi aussi. Pierre unique, mais elles viennent d'où? Elles sortent d'où? Elles ont pop-up comme ça, comme Joséphine Ange Gardien. Une pierre unique a émergé du sol peu de temps après notre arrivée sur les lieux du draconium abandonné. Alex a décodé le message pendant que je me chargeais du convoi. Le temps que je termine de décoder le message, on a réalisé que le draconium n'était qu'un leurre. Puis on s'est dit que tout ça avait forcément un lien. On a filé ici dans l'espoir de vous retrouver, Flip et toi. Fripp et toi. J'imagine qu'il a dû partir sauver le monde après avoir une des visions mystiques. T'es pas si loin de la vérité, Anne. Un soir, Yannon m'a raconté des histoires autour du feu de camp qui impliquaient l'envoi de messages via des pierres uniques, en des temps bien plus sombres. Et si c'était pas de simples histoires, ça voudrait dire que c'est déjà arrivé par le passé? La mémoire me revient peu à peu, mais ça reste assez décousu. C'est compliqué, petite sœur. À ma connaissance, les druides n'ont pas envoyé un signal d'urgence comme celui-ci depuis... pas si longtemps que ça, à vrai dire. Ça pourrait être le signe avant-coureur d'une catastrophe. Vous dites ça avec une finesse. Faut faire quelque chose, préparons-nous à partir. Vous êtes prête à partir pour le village Veldale? On doit se préparer à affronter ce qui nous attend là-bas. Allez, allez! Dites-moi que... Ah, ça fonctionne! Et encore, je suis trop bête. Parce que j'avais mon écurie à Veldale. Avant qu'il y ait le camp western. Et d'ailleurs, je pourrais le changer parce qu'il se passe plus rien à Sudoven. Donc on va faire ça parce qu'il y a des trucs bien plus intéressants à Sudoven que à Sudoven, à Orange Starshine, pardon. Il y a des trucs bien plus intéressants à Veldale qu'Orange Starshine. Enfin, je me permets de le dire. Ah oui. Ah, je suis à 20 000 parce que j'ai rien dépensé depuis longtemps. Voilà. Ah, c'est bon, ça me fera pas passer. Hop là. Ça, c'est fait. Par contre, Veldale, c'était par là-bas. Oh non, mais je suis loin. Oh, c'était à l'entrée de Veldale. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pu être à Veldale. Chasser des petits feux follets, des petites lucioles en passant. Il y a des trucs qui me plaisent pas ici, là. Qu'est-ce que... Reste caché dans les buissons et ne fais pas de bruit. Elles ne nous ont pas encore repérés. C'est exactement ce qu'on craignait. Les cavalières des ténèbres sont là et on dirait qu'elles font appel à des renforts. Ça suffit, on ne vous laissera pas faire un pas de plus vers le village de Veldale. Pardon, on va continuer à avancer et c'est pas vous qui allez nous en empêcher. Bien sûr, vous pouvez toujours essayer, à vos risques et périls. Une blague. On va encore devoir faire la danse du draconium. Ça vous arrive d'innover? Comme si tu savais danser la texane. Je viendrai jouer du violon à vos funérailles quand le draconium aura explosé. Je préfère encore écouter un chœur de chat sauvage. Reculez ou on se chargera de vous repousser nous-mêmes. Bon, et avec quelle armée? Parce que nous, on en a une. Oh, c'est bon, les géants verts, là, on n'en veut pas, là, les minions, là. Magie du cercle de la lune, bien moi en aide. Dois-je te rappeler que le draconium est volatile? Si tu ne maîtrises pas tes pouvoirs, votre précieux bois écreux risque de disparaître. Parle pour toi, je maîtrise parfaitement mes pouvoirs. Bon les gars, vous pouvez pas faire quelque chose parce que là ça devient un petit peu urgent. Ah non, on est dans les buissons, c'est bien beau, hein, mais... Eh ben, c'est la première fois que je vois Linda aussi remonter.
Jessica et Katia ont tort de la sous-estimer. Il faut agir vite tant qu'on en a l'avantage. À ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais aller aider. Quoi? Mais pourquoi je peux pas l'aider? La fois où tu t'es retrouvée face au Cavalier des Ténèbres et au Draconium, tu as été forcée de prendre une décision difficile toute seule. C'était tellement injuste. Les Riders qui sont de notre côté, qu'est-ce qui se passe? Cette fois, c'est différent. Tu n'auras pas à prendre de décision par toi-même. On va traverser cette épreuve ensemble. Alex a raison, et je pense avoir trouvé la solution à notre problème. C'est risqué et complètement inédit, mais si on y arrive, ça en vaudra largement la peine. Il existe un pouvoir que j'étudiais avant que mon apprentissage ne soit interrompu. Un pouvoir que seule une poignée de Riders a réussi à maîtriser. Il permet de créer un portail semblable à un trou noir, qui aspire tout ce qui se trouve à proximité. Si on y arrive, le Draconium ne serait enfin plus qu'un lointain souvenir. Ça a l'air terriblement dangereux, on commence quand? Alicia, et si vous utilisez la magie du cercle de soleil toutes les deux avec Anne? Si vous ouvrez le vide magnétique ensemble, il y a des chances qu'ils soient encore plus puissants. Le vide magnétique renvoie les choses là où elles sont censées être. On n'aura aucun contrôle sur leur destination. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équilibre finit toujours par se rétablir. Bon, assez de blabla là, on peut passer à l'action là. Ok, faut que j'aille récolter des particules d'énergie solaire. Hop, ok. Oh putain, mais c'est un trou noir. On est en train de créer un trou noir. Pensez pas que ça va nous aspirer avec, cette merde? Oh, c'est pas une luciole que je voulais. En plus, c'était un feu follet, ça m'a mis la musique des feux follets. Non. Non, mais vous avez tout gâché avec vos feux follets, là. Le portail est de plus en plus puissant, ne t'arrête surtout pas. Ah! Comment il m'a jarté, le truc? J'ai jamais vu ça. Oh, il est pas beau, hein. Il est pas beau, ce trou noir, hein. Moi, je vous le dis, hein. Oh là là, le trou noir. Oh là là. Oh là là, on va tous exploser. Il est énorme! J'ai jamais vu un truc aussi grand de toute ma vie. On a réussi, il faut croire qu'on n'a pas perdu la main, Concorde. Y a pas que toi hein, dans le machin, au cas où. On a fait quelque chose de travers, il se passe rien du tout. Oh là, maman mia, qu'est-ce que j'en fous. Pourquoi on est là? C'est quoi le rapport? Oh! Oh non! Oh, ça a fonctionné, j'avais pas capté, mais MDR, est-ce que Laine de Veau aurait une idée de l'endroit où le Draconium aurait pu atterrir? J'ai senti une onde de choc comme s'il y avait une énorme explosion, mais sans savoir où exactement. C'est impossible à dire pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que cette chose est retournée de là d'où elle vient. Ah, les salauds. C'est toi qui as fait ça, Alicia. Von Blissen est dans le coup, elle aussi, j'aurais dû m'en douter. Sans ton sale fuideur de cheval et toi, on en serait beaucoup mieux tiré. On n'hésiterait pas à recommencer. C'est drôle, je trouve que tu te l'as ramené moins le jour où on a été forcés de contenir le mode Draconium tous ensemble. Bonne Perdaya pour un temps, les Riders. Quand Garnot sera de retour, vous paierez pour tout ça. Mais bien sûr, vous comptez les ramener comment? Juste avec un bateau de pêche? Désolée, mais nous sommes attendus ailleurs. Katia, à toi de jouer. Eh ben, c'est pas trop tôt, j'étais à 2 doigts de m'endormir. À plus, les filles! Ça fuit? Je vous adore, les filles, hein, mais vous fuyez. On peut pas les échapper. On peut pas les laisser s'échapper. Allons-y à la nage. Enfin, Starshine ne dit pas n'importe quoi. En plus, on doit retrouver des forces. J'ignore ce qui s'est passé là-bas, mais c'est la première fois que je vois une magie de Rider aussi puissante. Vous venez de sauver le Boisé Creux, le village de Veldale, les druides. Et vous nous avez sauvés aussi, nous. Oh, ça, c'est rien. C'est juste grâce au vide magnétique qu'Anne et Alicia ont ouvert. 3 fois rien. Vous savez où le Draconium a été envoyé? Il nous... Une minute. Ah, qu'est-ce qu'elle fout à terre? Doucement, Anne. Respire profondément, ça va aller. Tout bien réfléchi, je crois savoir où le vide magnétique a envoyé le Draconium. En premier d'atteindre un endroit en hauteur pour pouvoir observer les résultats. Pourquoi il n'y a plus que Lisa? Toujours la disparition de la moitié des gens. On va à la taverne au loup, c'est ça? Qu'est-ce qu'on est censé regarder, juste? Ça devrait se voir juste ici, à l'horizon. Linda, tu as tes jumelles, non? Absolument. Laisse-moi une seconde, elles sont dans la sacoche de Météor. La plateforme pétrolière complètement détruite. Qu'est-ce qu'on a fait? Je ne vois aucune trace de pétrole. Il devrait pourtant se déverser dans l'eau. En fait, vous avez déjà vu ou entendu parler d'activités de forage de pétrole là-bas? Parce que moi, pas du tout. En tout cas, elle n'existe plus maintenant. Non, non! Oh, Miracle! Tout ce que j'ai fait là-bas. Mais... Après tout ce qu'ils m'ont fait subir, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu soulagée. Comme si cela justifiait ce que nous venons de faire. On doit dire qu'on a tué les sbires. Mais non, c'est impossible étant donné que... Écoute, si tu t'inquiètes vraiment pour les sbires, je te conseille d'aller voir Big Bonnie. Elle t'expliquera qu'on ne peut pas vraiment les tuer.
Vous pensez que ça va nous attirer des ennuis? Oh là là, et si on finissait en prison? Ce sera sûrement une prison druidique, car ce qui est sûr, c'est que les gardiens ne vont pas du tout aimer ça. J'en serais pas si sûre à ta place. Je pense qu'ils seront soulagés. C'est qu'une question de temps. Et avec un peu de chance, le portail qu'elles étaient en train de construire pour libérer Garnock était là-bas. Et Monsieur Sans risque d'avoir des ennuis s'il se trouvait sur la plateforme pétrolière à ce moment-là. Et si on venait de provoquer une guerre? Au contraire, je crois qu'on vient d'y mettre fin. J'y crois bof, hein. Bon, c'est pas le moment de faire une pause. Je peux me charger d'aller annoncer la nouvelle au druide. Quant à vous, filez d'ici. À plus tard. Aïe, me Fred. Hein. C'est le Will sauvage? Sabine. On apporte de mauvaises nouvelles. Les Sea Riders ont réussi à déjouer la destruction programmée du village de Valedale. Quant au Draconium, on n'a rien pu faire. Elles l'ont expédié sur la plateforme pétrolière. Et c'est tout ce que vous avez à dire pour votre défense. C'est lamentable. En plus de nous avoir coûté notre quartier général, votre incompétence a aussi détruit le portail qu'on était en train de construire. Et toi, tu faisais quoi pendant ce temps-là? Tu tournais les pouces et tu faisais mumuse avec ton nouveau jouet? Ça suffit. La perte de la plateforme pétrolière est un prix que je suis prêt à payer si cela peut faire croire aux Sea Riders qu'elles ont une longueur d'avance. Nous pouvons toujours reconstruire le portail à Adal pour ramener Garnock dans notre monde. Le destin nous a prédit la victoire. Leurs tentatives de déjouer le cours des choses seront vaines. Nous sommes restés dans l'ombre, attendant patiemment le bon moment pour mettre le plan à exécution. Je crois que nous y sommes. Nous pouvons passer à la suite, Général Malumé. C'est donc elle? Rejoins-nous, cavalière des ténèbres, Irissa, et déchaîne ta colère sur nos ennemis. Émissaire du chaos, quel plaisir de te voir dans ce royaume. Maintenant que nous sommes enfin au complet, l'ère des cavalières des ténèbres va enfin pouvoir commencer. Que ce jour marque le début de la fin des Sea Riders. Mais c'est génial ça. Et bien voilà, mes très chers. Alors bon, je triche parce que voilà, mais normalement j'ai accès à la prochaine mission. Mais du coup aujourd'hui, on s'est contenté de faire celle que j'avais en retard, ce qui fait que pour la prochaine vidéo, je vais pouvoir faire les missions qui sont sorties mercredi et non, je ne vais pas les faire dans un an comme j'ai fait là. J'ai très hâte de les faire parce que là vraiment, je suis vraiment prise dans l'histoire, donc j'ai vraiment hâte. Alors pour ce qui est de ces missions, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il y avait beaucoup de blabla, beaucoup trop de blabla. Ça manquait d'action de notre part, mais je pense que c'était pas forcément des missions principales en tant que telles, c'était une suite de tout ce qu'on a fait avant, donc c'est pour ça. En tout cas, j'espère que les missions principales, bon, ne me spoilez pas s'il vous plaît, mais auront un peu plus de piquant, de peps, où on pourra plus interagir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime pour me donner du soutien et du référencement. J'ai été pas mal absente ces derniers temps à cause de mon mémoire et de ma soutenance, et du coup ça fait un petit peu chuter mes statistiques, mais si vous pouviez m'aider à les remonter et à revenir et à redevenir notre belle commu active, ce serait incroyable. Donc merci à vous, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!